messieurs, le procureur et moi-même sommes très heureux de vous accueillir dans ce tribunal judiciaire pour cette petite séance de signature de la convention constitutive renouvelée, modifiée de la Maison de la Justice et du Droit, qui ne s'appelle plus Maison de la Justice et du Droit de Chenôve ou Maison de la Justice et du Droit de la Métropole, et qui va s'appeler évidemment, comme nous en sommes tous convenus, Maison de la Justice et du Droit de la Côte-Nord. Nous savons à quel point cette MJD, comme toutes les MJD, sont des présences judiciaires de proximité, auxquelles nous tenons tous, je crois, les uns et les autres, chacun avec notre regard et les besoins et les attentes qui sont les nôtres. Nous savons qu'une maison de justice et du droit, et j'espère que c'est le cas de celle-ci, concourt aussi à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes, bien sûr, nous avons ici France Victime 21, et à l'accès au droit, évidemment. Le principe d'une maison de la justice et du droit, je le rappelle, c'est celui d'un partenariat étroit entre collectivités et services judiciaires, État, et puis associations comme France Victime et le barreau, bien entendu, qui sont représentés ici. Je voudrais dire vraiment ici que le principe de ce travail partenarial s'est traduit ici de manière particulièrement forte. À l'occasion, d'ailleurs, il faut dire au départ, des difficultés que nous avons de fonctionnement dans la Maison de la Justice et du Droit, des travaux à faire, on ne savait pas qu'il est financier, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais ce préalable-là nous a permis d'organiser des réunions. Madame Canet, vous êtes venu vous-même une fois voir la situation des lieux, nous avons discuté beaucoup avec le maire de Chenôve, et de proche en proche, nous sommes convenus d'abord du financement de travaux qui sont quasiment terminés, mais pas tout à fait, mais aussi et surtout du renouvellement de cette convention. Et à cet instant est intervenu le conseil départemental, qui nous a fait connaître son intérêt pour que cette MJD est une dimension territoriale sur toute la Côte-Nord. Et ce, sur la base d'observations formulées, à la fois d'une demande du conseil départemental, mais aussi d'une observation que nous voyons sur le terrain, que nous dit la responsable locale de la MJD, que les demandes n'émanent pas seulement de gens de Chenôve, bien sûr, ni même de l'agglomération, mais parfois de toute la Côte-Nord, voire parfois même au-delà, puisque nous avons une seule MJD dans le département, et que ça faisait pleinement sens de considérer que c'était une maison de la justice et du droit du département. Je voudrais encore simplement dire d'un mot, remercier à nouveau vraiment les collectivités pour s'être mobilisées dans le cadre des engagements respectifs qui sont pris dans cette convention. Alors ça concerne de manière nouvelle le conseil départemental, puisqu'il n'était pas dans la boucle, et ça concerne de manière réitérée la ville de Chenôve et la métropole, que je remercie, et en particulier, monsieur le maire, lorsque nous sommes allés vous voir, le président procureur de la République et moi-même, en juillet 2021, vous nous avez annoncé la mise à disposition d'un agent de la collectivité, qui est effectivement arrivé entre-temps, et qui est vraiment précieux. Nous vous avions dit à l'époque que le droit commun des MJD, c'était en effet qu'il y ait un agent de collectivité locale en plus du greffier, mais ça n'était pas si simple. Et je dois dire que vous avez offert cela, et ça nous a grandement facilité les choses pour le fonctionnement de cette MJD à laquelle nous sommes très attachés. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Peut-être encore juste un mot, que si on se place dans la durée, en perspective, notre souhait, peut-être à tous, est de faire fonctionner, vivre cette MJD au bénéfice des habitants de la Côte d'Or, mais aussi peut-être s'inscrire, et ça n'est pas si simple pour nous avec les moyens dont on dispose, s'inscrire dans une logique vraiment de réseau, en particulier avec les maisons françaises. Il y a des relations qui existent entre le CDAD et les maisons France Service, mais nous souhaiterions, c'est un objectif dont on avait parlé, M. le directeur de cabinet, avec votre prédécesseur, c'est un objectif que nous avons qui est un maillage, que le maillage territorial de l'accès au droit, je vois le bâtonnier en face de moi sur lequel nous travaillons beaucoup ensemble, eh bien, se décline aussi dans une relation entre les maisons France Service, qui sont nombreuses maintenant dans le département, et nous avons prochainement une réunion avec un collaborateur du conseil départemental pour en parler. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le procureur. Vraiment en un mot, puisque sur ce sujet, comme sur tant d'autres, nous sommes parfaitement en phase, le président de la juridiction et moi-même, juste
préciser qu'en effet la MJD elle a aussi toute cette importance dans le cadre de la mise en œuvre de la justice de proximité qui est une priorité du gouvernement, justice pénale de proximité, justice civile de proximité, et que d'avoir ce lieu dont l'influence territoriale et l'emprise territoriale s'élargit est aussi une façon d'affirmer l'importance que localement nous accordons, comme c'est le cas nationalement, à la mise en œuvre de la justice de proximité. Il y a des actes qui doivent se faire dans la cité judiciaire, il y en a d'autres qui peuvent se faire ailleurs, et certains qui sont même sûrement plus pertinents. Et la justice est parfois plus accessible à certaines franges de la population lorsqu'elle est externalisée dans des lieux tels que les maisons France Service, dans des tribunaux de proximité ou, pour la Côte d'Or, dans la MJ. Très bien. Alors nous vous proposons peut-être, pour ceux qui souhaitent prendre la parole, de prendre la parole peut-être dans l'ordre inverse des signatures qui sont pour trouver un ordre, ce qui nous donnerait peut-être le bâtonnier de l'ordre des avocats qui vient prendre la parole, puis France Victime, puis la métropole, Mme Caders, puis le maire de Chenôve, puis le conseil départemental, et puis clôturer ces prises de parole. Monsieur le directeur, encore quelque chose à dire. C'est l'inconvénient d'être dans l'État. Il y a des cours à partir. Oui, c'est la synthèse. Merci, Monsieur le Président. Le barreau est engagé depuis des années dans l'accès au droit. Nous sommes présents sur un peu plus de 20 sites en Côte d'Or pour des consultations gratuites. On parle de pro bono dans le droit, à savoir œuvrer pour le bien public. C'est offrir aux citoyens, aux habitants, aux justiciables des informations, des orientations juridiques pour leur permettre d'accéder à leurs droits, et c'est le principe même d'avoir l'état de droit et aussi de l'égalité. Donc on est naturellement à la MJD depuis, je pense, depuis sa création. Nous sommes présents 2 fois par mois, le vendredi matin et après-midi. Il y a une trentaine d'avocats qui se relaient, qui accueillent environ 30 habitants, citoyens par jour, ce qui fait sur une année scolaire un peu plus de 1100 personnes. Et nous assistons bien sûr les parties, auteurs ou victimes, dans le cadre des activités judiciaires pénales alternatives aux poursuites. Donc c'est une présence naturelle du barreau qui se perpétue évidemment au sein de la MJ. Merci beaucoup. Monsieur le Président de France Victime 21, souhaitez-vous dire quelque chose? Bien, Monsieur le Président, merci de la parole. Je reprendrai pratiquement les propos de Monsieur le Bâtonnier, dans la mesure où effectivement la vocation initiale de la David Debord France Victime 21 maintenant, c'est d'accueillir, d'écouter, d'orienter les victimes. Donc il était tout à fait naturel qu'on s'inscrive dès le début, comme le barreau, donc dans cette initiative de Chenôve, indiquant que la justice de proximité a toujours été un peu l'idée aussi fondamentale de France Victime à la vie, puisqu'on avait créé au moins depuis 25 ans des permanences décentralisées à travers les départements. Et aujourd'hui, donc, je n'ai pas le chiffre précis, mais ça représente à peu près 10% des dossiers qui sont traités annuellement par France Victime 21. Donc dans ce souci d'être plus proche effectivement du justiciable et de répondre, comme le disait le bâtonnier, à la nécessité d'être donc là pour pouvoir répondre aux difficultés de nos concitoyens. Merci beaucoup, monsieur le maire de Chenôve. Je voudrais simplement dire que d'abord rappeler que la MJD existe depuis 2004, donc c'est une volonté déjà de longue date d'installer en plein cœur du quartier politique de la ville, du quartier du Mail, cet établissement de proximité, de service public de proximité, de présence judiciaire de proximité, avec, ça a été dit, d'abord les 2 victimes, c'était la première préoccupation, et ça a été dit, vous l'avez dit, Monsieur le Président, par aussi l'accès au droit. La question de l'accès au droit dans des quartiers comme le quartier du Mail, mais le quartier des Grésilles, Fontaine-Douche, le quartier politique de la ville, y compris d'ailleurs les zones rurales, c'est une vraie question.
Et le fait qu'il y ait cette structure à cet endroit-là est particulièrement précieux pour une ville comme Chenôve, mais aussi pour la métropole, et maintenant pour la Côte d'Or, puisque vous l'avez rappelé, on est parti finalement des difficultés de fonctionnement. On avait peur d'être dans une impasse de fonctionnement, c'est-à-dire que la maison de la justice et du droit de Chenôve et de la métropole étaient menacées de fermeture, comme on s'est vu. Et les 3 collectivités présentes ont décidé de soutenir l'État dans une de ses missions régaliennes, à savoir rendre la justice. Et je trouve que c'est un bel exemple de l'articulation entre les collectivités locales qui, comme on le sait, dépensent de l'argent, mais parfois le dépensent à bon escient. Monsieur le directeur vous présentez l'État, donc je le dis en souriant, parce que on sait très bien que s'il n'y a pas les collectivités, en l'occurrence sur ce dossier, moi j'emploierai pas le bien public pour des raisons personnelles, je dirais le bien commun. Voilà, nous sommes au service du bien commun de tous nos concitoyens. Vous avez fait référence à la maison France Service. J'en profite également pour signaler que grâce à l'aide de l'État, à l'aide de la métropole, à l'aide du conseil départemental, nous allons pouvoir reconstituer notre maison France Service qui est partie en fumée dans la nuit du 13 au 14 juillet, et que, bien évidemment, nous aurons des relations privilégiées avec la maison de la justice et du droit, et la maison France Service, en accord avec le président du conseil départemental, sera aussi une maison France Service Côte d'Or. Voilà, donc voilà, c'est très bien, je m'en réjouis, je m'en félicite. Alors nous ne sommes pas financeurs directs, mais nous sommes financeurs indirects, puisque nous mettons à disposition un équivalent temps plein. Je vous avais surpris. Oui. Voilà. J'avais surpris le procureur. C'est-à-dire que c'était une demande ancienne, mais on ne pensait pas que ça viendrait comme ça. Il fallait bien débloquer la situation, et je pense que quand on est effectivement dans une situation d'impasse, voilà, il faut faire des pas les uns vers les autres. Et c'est aussi la relation de confiance que nous avons depuis de longues années, les uns avec les autres. Et c'est sur la base de cette relation de confiance que nous aboutissons à cette convention et à pouvoir faire fonctionner cette maison de la justice et du droit et à voir son périmètre d'action élargi. Merci beaucoup. Madame Caner, la ville et la métropole. Oui, à petit, je suis très heureuse d'être présente pour la signature de cette convention, puisqu'elle intervient, vous l'avez dit, après de longues discussions entre nos différentes institutions. Et puis elle intervient aussi suite à la résolution de problèmes, vous l'avez dit, monsieur le maire, cher Thierry, notamment des problématiques de sécurité et d'ergonomie sur les lieux. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, j'ai pu m'en rendre compte, puisque j'étais venue avec vous et puis avec votre prédécesseur, qui avait œuvré d'ailleurs pour un peu enclencher, voilà. Donc j'ai aussi une pensée pour lui aujourd'hui à la signature de cette convention. Alors elle est importante cette convention, puis finalement c'est pas le renouvellement d'une convention, c'est vraiment une nouvelle convention plus étoffée à plusieurs titres. Déjà elle clarifie, je pense, le financement des uns et des autres, et puis elle inclut une part d'investissement, ce qui n'était pas le cas au début, et donc ce qui a justement créé les problèmes dont on a été confronté au début par rapport aux problèmes de sécurisation. Donc au moins c'est clarifié. Elle fait venir un nouveau financeur, et je m'en réjouis, le conseil départemental. J'avais eu d'ailleurs l'occasion d'intervenir, chers collègues, en session, puisque ça fait déjà longtemps que finalement cette maison du droit, elle sert à des habitants de la Côte d'Or, au-delà de la métropole, puisque les habitants de la métropole sont aussi des Côte d'Oriens, mais au-delà. Donc c'était important, voilà, que le département finance, et c'est le cas, et je m'en réjouis. Et puis enfin, elle change de nom, puisqu'elle devient la MJD de Côte d'Or, puisqu'avant, oui, c'était Chenôve, métropole. Mais en tout cas, nous, c'était important pour nous, et qu'on s'était vu qu'elle reste sur Chenôve et sur le Mail, et c'est le cas.
Donc pour terminer, je voudrais remercier les services qui ont contribué. Ils sont là. Monsieur Châtel en a parlé tout à l'heure, et puis Monsieur Loaidi, qui ont vraiment œuvré aussi pour qu'on puisse voilà, trouver au mieux un compromis pour cette convention. Et puis vous dire aussi qu'à l'occasion des conseils d'administration, je ne sais pas si c'est les conseils d'administration de la MJD, ce sera ma collègue Najwa Beladef qui y siégera, puisque depuis peu il y a une délégation axée sur la prévention de la délinquance à la métropole. Donc ce sera elle qui siégera au titre de la métropole. Elle n'a pas pu être présente aujourd'hui et je l'en excuse, mais elle suivra de très près ce dossier. Voilà. Merci beaucoup. Madame la première vice-présidente du conseil départemental. Juste quelques mots, parce que beaucoup de choses ont été dites. Bien sûr, elles résonnent parfaitement avec ce que je souhaitais dire. Vous dire que c'est important, effectivement, pour nous aussi que la MJD devienne la MJD de Côte d'Or, pour que les Côte-d'Oriens hors métropole se l'approprient. Je ne pense pas que ce soit une structure uniquement de Chenauve ou de la métropole, c'était important, puisqu'en fait, ça traduit une réalité, ma collègue l'a dit, c'est 12%, le dernier chiffre hors métropole, sachant que, évidemment, tout cela vient dans des partenariats historiques, et que nous souhaitons renforcer. Nous sommes maintenant signataires des conventions Maison France Service pour compléter les propos de Thierry, de manière, en plus des acteurs socles, de manière à ce que nos services soient aussi présents, qu'il y ait plus de coopération, et puis aussi avec les espaces numériques Côte d'Or pour toute l'administration dématérialisée, ce qui nous paraît important. Et donc, évidemment, dans cet esprit, je trouve que tout cela crée un écosystème tout à fait pertinent et qui vient aussi en résonance avec, je pense, à la réunion de lundi après-midi sur notre comité de pilotage contre les violences intrafamiliales et conjugales, etc. Voilà. Et bien entendu aussi le travail que nous tissons depuis des années avec les uns et les autres sur la protection de l'enfance, qui est malheureusement un sujet que nous avons toujours, qui est toujours difficile. Et puis dire aussi quand même que c'est vraiment important cette MJD, parce que je regardais les derniers chiffres, 37% des Français méconnaissent leurs droits. C'est quand même plus d'un tiers, donc on voit toute l'utilité d'avoir une réponse en proximité. Et puis, si vous me permettez, je voulais dire aussi que c'est pour nous aussi ce partenariat des collectivités autour de la justice et de tous les métiers de la justice, une façon de redire aussi notre confiance et toute l'estime qu'on a pour la justice, parce qu'on sait aussi combien, à l'instar des forces de l'ordre, malheureusement, elle est parfois décriée, incomprise, injustement qualifiée. C'est valable pour la justice comme pour les forces de l'ordre. C'est une façon de réaffirmer que nous faisons front ensemble à l'état de droit. Merci beaucoup, madame. Mais je vous en prie. C'est directeur technique. Quelques mots à mon tour pour saluer au nom du préfet, qui s'excuse de ne pouvoir être parmi nous ce soir, la signature de cette convention, effectivement, qui marque une coopération à la fois renouvelée et renforcée, avec de nouveaux acteurs, et je comprends avec une extension du périmètre territorial. On passe d'un rayonnement à Chenauve, à Dijon, au département et même au-delà. Donc un outil de rayonnement comme un outil de proximité. Bon, les missions, elles sont essentielles, vous les avez rappelées les uns et les autres, des missions de justice de proximité, mais aussi des missions d'information et d'accès au droit, et des missions de prévention. C'est aussi un outil de prévention. Ça, c'est effectivement extrêmement important. Je pense que le territoire... Moi, je découvre à l'occasion de cette signature, je découvre un petit peu cet outil dans lequel je suis passé à l'occasion de mes venues à Chenauve, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter réellement. C'est un outil dont le territoire peut s'enorgueillir de manière vraiment significative, je trouve. Très bel outil. Alors évidemment, pour que l'accès au droit soit garanti, pour que la justice soit rendue, pour qu'il y ait de l'information, il faut de la sécurité. Donc j'ai compris aussi, en lisant un peu mon dossier, qu'il y avait eu des sujets sur ce point-là, que cette convention elle vient aussi répondre de manière positive à un besoin de sécurisation de ce lieu, en apportant les financements qui ont été rappelés. Je crois que les travaux ne sont pas tout à fait terminés, mais qu'ils sont... Et que de travaux, on va dire. Qui sont bien avancés.
Mais j'ai noté aussi, en tout cas c'est ce qu'on m'a rapporté, que malgré ces difficultés, cette maison, elle a toujours assuré ses missions grâce à l'engagement des partenaires, des professionnels du droit, des associations qui en sont partie prenante. J'ai bien noté aussi les connexions possibles avec France Service. Ça m'intéresse évidemment beaucoup de pouvoir nouer ces liens ou de les intensifier, à la fois avec le tribunal, avec le ministère de la Justice, avec les collectivités. Donc je suis prêt à m'inscrire dans les pas de mon prédécesseur sur ce point pour y travailler. En tout cas, voilà, je salue au nom du préfet cette signature et votre engagement à tous et à toutes. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions de personnes de la presse qui ont bien voulu assister, pas de questions particulières. Tout est dit, je crois. Et on a un super dossier, c'est qu'on a tous les chiffres et tout. Donc, oui, c'était exprès en fait. Voilà, c'est pour pas qu'on vous pose de questions. Voilà. D'accord, parfait. Alors on propose peut-être de passer à la signature proprement dite. On a simplifié les choses, en particulier parce que je crois que vous n'aviez pas la délégation de signature, donc on va tous signer. Et si vous voulez bien vous reprendrez le seul original. Après la signature du président Sauvadet, peut-être elle nous sera scannée, on diffusera le document scanné. Si ça ne vous choque pas, je pense que ça répond amplement à nos besoins. On fait souvent. C'est un joke. C'est une histoire de femme. On s'est compris. Oui. Alors, je pense qu'elle est là. Non, c'est votre dossier, ça? Ah non, mon dossier. Non, elle est là. C'est la vraie convention. Ah, alors c'est pas mal, oui. Ça, c'est assez drôle. Alors là, c'est pas mal. Monsieur Defrado. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on avait d'abord préparé plein d'exemplaires. Puis pour la raison que je vous ai indiquée, on a réduit à une. Et maintenant, remarquez, j'ai le droit de... Ah, c'est parce qu'on ne sait pas regarder le directeur, c'est pour ça. Merci, monsieur Defrado. Vous voyez arriver très serein. Et même un peu narquois. J'étais étonné, monsieur Defrado, votre professionnalisme peut être surpris. Oui. Si. Je passe de tous, si je puis dire. Merci. Je ne peux pas faire la griffe aussi belle convention. Ah non, mais parce qu'il y a deux signatures, hein, j'ai la rapide. Ouais. Ah, vous nous direz. Oui, bien sûr. Il y aura deux, d'accord. Oui, c'est Tout le monde est Ah oui, c'est exactement ça, je comprends. S'il vous plaît, avec les deux personnes de la mairie qui sont aussi impliquées. Les trois, parce que je connais pas monsieur là-bas, je suis désolée. Il y a les services de la mairie de Chenot. Mais oui, bien sûr. Qui ont adjoint. Écoutez, si tout le monde veut bien y aller, si tout le monde est impliqué, alors si tout le monde veut bien aller pour la photo, voilà, comme ça je ne commettrai pas d'impair. Bonsoir. Allez-y. J'ai oublié de saluer je connais pas les services de la mairie de Chenot. Je sais pas qui il est, donc voilà. Pourquoi j'ai plus? Il y a Madame Kunder, c'est plus de métier que moi. Monsieur le maire, Oui. votre
chef de cabinet vient pas? Ouais, je crois pas, il est Moi, je suis un homme de l'ombre. C'était de bon cœur, vous avez vu, quand j'ai joué bien à ce que tout le monde soit impliqué, voilà. Pas de soucis, moi je ne pas. En tous les cas, merci à vous pour la photo, merci bien.